le doux petit Jésus surprendra beaucoup. Le Christ que Daniel, dans Daniel 10, versets 5 à 6, et Jean, dans Apocalypse 1, versets 9 à 16, ont vu dans une vision, n'a rien à voir avec le Christ que beaucoup imaginent. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui supplie des gens de croire en lui et de l'adorer, mais ordonne aux pécheurs de se repentir. Il est l'opposé d'un sauveur impuissant qui veut sauver des gens, mais n'y arrive pas parce que leurs cœurs sont trop endurcis. Il ne ressemble pas non plus à un mendiant qui frappe aux portes des gens, y compris celles de ses ennemis, parce qu'il a envie de souper. Ceux qui le reçoivent le font pour leur propre bonheur. Le Jésus que beaucoup adorent n'est donc pas celui que Jean a vu sur l'île de Patmos et qui lui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ». Apocalypse 1, verset 8. Ce Jésus-là, Jean l'a décrit en disant « Je vis 7 chandeliers d'or », c'est-à-dire symbole de l'Église dont Christ est la vie et la lumière, voir Exode 25, 37, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est-à-dire un être humain et non un ange, vêtu d'une longue robe, vêtement sacré, symbole de la justice de Dieu, voir Zacharie 3, verset 3, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, symbole du souverain sacrificateur, voir Exode 28, verset 8. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, symbole de la sagesse de Dieu, voir 1 Corinthiens 1, 24. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, symbole de l'omniscience. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, symbole du sacrifice, car il fallait chauffer et battre l'airain pour le travailler, voir Exode 53, versets 5 à 7. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux, symbole de l'évangile qui résonne dans le monde entier. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, symbole des serviteurs de Dieu. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, symbole de sa puissante parole, l'épée de l'esprit, selon Éphésiens 6, verset 17. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Sans commentaire. Voir Apocalypse 1, verset 12 à 16. Voilà, cher ami, le Christ qui règne sur l'univers, dans le cœur des croyants, et qui va juger le monde. La domination dans le ciel et sur la terre repose sur son épaule, selon Ésaïe 9, verset 6, et Matthieu 28, 18. Et il a le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il veut, selon Romains 9, verset 16, car il est la résurrection et la vie, selon Jean 11, 25. Devant lui, tout être humain, sans exception, fléchira les genoux, soit pour l'adorer, soit pour recevoir la sentence de la condamnation éternelle, selon Philippiens 2, 9 à 11. Est-ce là le Christ que tu adores? Viens au vrai Christ.